merci de votre fidélité à notre édition, à votre édition francophone, 19h, en voici les titres. Message royal aux participants au 4e congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis, message dans lequel le souverain appelle à une bonne gouvernance dans la gestion des villes. En marge du congrès se tient le salon Rabat Expo. Ce soir, nous nous intéresserons au stand marocain où sont exposés des produits du terroir. Nous irons également à El Jadida où se tient la 4e édition du Salon du Cheval, manifestation organisée sous le thème « Le cheval vecteur du rayonnement du Maroc ». Message royal adressé aux participants au 4e congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis, message dont lecture a été donnée par Ftah Mahoulanou, président du conseil de la ville de Rabat, et dans lequel le souverain appelle à une réflexion sur les meilleures solutions pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des villes. Les grandes lignes du message royal, Mohamed Aïtishkar. Le message royal qualifie l'organisation des villes et des gouvernements locaux d'espaces privilégiés d'échange d'avis et d'expériences ayant vocation à promouvoir la décentralisation territoriale et à répandre les valeurs de démocratie, de solidarité, de dialogue, de coexistence et de tolérance. La tenue de ce rassemblement au Maroc, souligne encore le souverain, représente un puissant levier qui incite les autorités locales élues dans notre pays à tirer parti des expériences originales des pays précurseurs en matière de décentralisation territoriale et de démocratie locale. Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui précise ensuite les préoccupations d'actualité brûlante, promouvoir le développement économique, favoriser l'investissement dans le capital humain, renforcer les liens de solidarité entre les collectivités territoriales, adopter une démarche innovante dans la gestion de la diversité au sein des collectivités et maîtriser l'avenir de l'essor urbanistique. Le message royal explique ensuite les réformes fondamentales engagées au Maroc, notamment la constitutionnalisation de la régionalisation avancée. C'est dans ce contexte, explique Sa Majesté le Roi, que le Maroc a présenté une initiative audacieuse qui accorde aux provinces du Sud une autonomie permettant aux populations de la région de gérer démocratiquement leurs affaires locales dans le cadre de l'unité du royaume et de sa pleine souveraineté sur ces territoires. C'est une autonomie qui tient compte de leurs spécificités sociales et économiques, ainsi que leur culture authentique, laquelle représente un des influents de la culture marocaine unifiée et plurielle. L'autonomie constitue, explique encore Sa Majesté le Roi, une réponse moderne et efficace aux aspirations des populations de la région pour réaliser la réconciliation, favoriser le développement et créer les conditions permettant de vivre dans un cadre de liberté, de dignité, de sécurité et de stabilité. Le message royal souligne ensuite l'intégration de l'approche genre dans les politiques publiques ainsi que l'ouverture aux jeunes d'une large participation politique. Le Maroc œuvre à la promotion du rôle de la femme dans les collectivités locales pour qu'elle puisse contribuer à l'essor des services publics. Comme l'a souligné Sa Majesté le Roi dans son message, le souverain a souligné également le génie de la femme. Le message royal explique également le rôle des collectivités territoriales dans le raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre les peuples. Message écrit adressé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le message a été remis au ministre de l'Intérieur, Mohamed Ansar, par le ministre à la présidence de la République du Congo chargé de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Mouya, qui prend part aux travaux du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Qualifiant de très bonne la coopération entre le Maroc et la République du Congo, le ministre congolais a formulé le souhait de la dynamiser davantage. Merci Monsieur le Ministre et je transmettrai une invitation de loi à Sa Majesté et avec... Plus de rigueur budgétaire pour rétablir les équilibres macroéconomiques. La lettre de cadrage pour le projet de loi de finances 2014 envoyée aux différents départements ministériels préconise une série de réformes structurelles des grands chantiers, notamment la réforme de la justice, la préparation de mise en œuvre de la régionalisation et la réforme des retraites et du système fiscal. En effet, pour maîtriser le déficit budgétaire, la lettre de cadrage souligne la nécessité de maîtriser les dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale, et de rationaliser les dépenses d'investissement.
Dans le cadre des événements du sommet mondial des cités unies qui se tient à Rabat, une importante exposition des collectivités territoriales du monde est organisée sur 10 000 m² couverts. L'exposition a été inaugurée dans l'après-midi par une importante délégation ministérielle en présence de membres du bureau exécutif du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis et de plusieurs autres personnalités. En marge donc du congrès, nous lisions, se tient le salon Rabat Expo, un espace d'exposition qui met en relief tous les métiers liés à la ville. Exposition dédiée notamment aux 16 régions du royaume. Coup de projecteur ce soir sur un des stands marocains où sont exposés des produits du terroir. Mohamed Ekishka. L'exposition se déroule au niveau de 3 grands pavillons. D'abord, le pavillon du Maroc avec ses 16 régions, le pavillon de Rabat juste derrière moi, Rabat qui abrite ce sommet mondial, et puis ici le pavillon international avec une cerise sur le gâteau. Le salon international abrite notamment les pavillons de grandes villes telles Istanbul, mais aussi d'une cité marocaine, Sofro. Où sont les cerises? Les cerises, il faut attendre le mois de juin, et ça vient avec Miss Cerisette, avec le festival des cerises. Vous voyez là, qui est devenu patrimoine universel immatériel de l'UNESCO. Pourquoi vous êtes là dans le pavillon international? Je suis dans le pavillon international parce que Sofro est une ville internationale. Il y a les cerises, mais aussi les endives. Sofro, on a fait, sont notre spécificité agricole. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, ces endives du Mozart de Sofro? C'est efficace contre le diabète, anti-cholestérol, contre les cancers, pour la prévention, et c'est pour le bien-être. Un projet ambitieux de culture d'endives. Lancé en 2008, il a bénéficié d'un soutien financier de l'INDH en 2011. Mais Sofro exporte également les boutons en soie, qui constituent la fierté de l'artisanat local. L'un des partenaires de la gestion de la chose locale, l'agence urbaine, dont le rôle s'articule particulièrement autour de la planification et l'aménagement urbain. Au 4e sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, l'agence urbaine de Rabat-Salé présente sa vision en la matière dans l'ambition donc d'une mise à niveau globale de la ville et dans une approche de cohérence. Iman Ablou Abdrahim Benchir. Voici ce à quoi ressembleraient les quartiers de la capitale selon l'agence urbaine de Rabat-Salé. Au 4e sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, l'agence présente sa vision portée par une stratégie concertée d'aménagement et de développement dans un objectif de complémentarité spatiale, économique et sociale. Les différentes réalisations de l'agence urbaine ont été partout présentées, aux États-Unis, en Europe, dans certains pays d'Asie comme le Singapour. C'est une grande fierté pour nous de participer à cet événement planétaire. C'est aussi l'occasion de faire connaître les efforts accomplis par l'agence et ses partenaires en matière d'aménagement urbain. Et les résultats de ce travail sont palpables. Rabat a été inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'une des problématiques qui préoccupent les dirigeants locaux à l'échelle mondiale, la cohérence territoriale, qui traduit le souci de l'homogénéité spatiale. C'est une problématique universelle. Elle n'est pas propre au Maroc ou aux pays du continent. C'est un défi auquel les pays développés sont confrontés. Aujourd'hui, on fait face à des difficultés similaires à ce niveau-là. Nous sommes tous à la recherche d'une homogénéité spatiale, d'une certaine esthétique urbanistique dans nos villes. De grands défis donc s'imposent aux villes. Il en va de la mise à niveau globale de ces espaces de vie et de leur accompagnement parallèlement aux projets structurants en termes d'aménagement urbain et de développement durable. Et 7 ans après le lancement des travaux d'aménagement de la vallée du Bourgreg, le paysage s'est profondément métamorphosé, un projet structurant qui a transformé les 2 rives du fleuve en pôle touristique et urbain et placé la capitale du royaume au rang qu'elle doit occuper parmi les grandes villes du bassin méditerranéen. Wafa el Yaqoubi, Missy El Hamdaoui.
Cela fait 7 ans que Rabat arbore un nouveau visage digne de la capitale du royaume. Plusieurs chantiers ont été amorcés entre les deux rives du Bouregreg. Aujourd'hui, quasiment tout le paysage urbain s'est transformé au gré des besoins des citadins. Les réalisations qui ont marqué les 5 dernières années sont principalement le projet du tramway, dont la mise en place a nécessité 3,5 milliards de dirhams. Le tram qui transporte aujourd'hui à peu près 90 passagers par jour. Il y a aussi le projet du tunnel des Oudaya qui a été réalisé avec un budget de 550 millions de dirhams. C'est un grand ouvrage qui protège les sites historiques confrontés auparavant à la pression des différents moyens de transport. الضغط والاعتداءات اللي كانوا كيعرفوا قبل ديال السيارات والحافلات وكل وسائل النقل. Nous sommes ici dans l'un des meilleurs endroits sur la rive de Salé où il fait bon se détendre. La marina, un gîte qui draine des plaisanciers d'ici et d'ailleurs. Ce projet a fait rayonner la ville de Salé à l'échelle internationale. C'est un lieu très fréquenté par les touristes qui viennent à bord de bateaux de plaisance. Nous avons accueilli plusieurs nationalités dans cette marina. La marina, un véritable trait d'union entre les deux rives du fleuve et un idéal lieu de rencontre entre les Slaouis et les Rbati. L'endroit est magnifique. Et ce qui le rend encore plus attrayant, c'est le climat de la ville. Ça fait plaisir de voir ce beau site au cœur de la capitale. La marina est un beau site qui n'a rien envié au port de plaisance d'Europe. Ce port de plaisance met en avant une nouvelle image du Maroc. Et les habitants de Rabat et Salé peuvent s'enorgueillir de ce site. Les projets d'investissement continuent de fleurir au niveau de la capitale. Un autre ouvrage est en cours de réalisation. C'est le pont Moulay Youssef qui permettra de mieux fluidifier la circulation entre Rabat et Salé et réduira la pression sur les 2 ponts existants. Un autre projet ambitieux verra bientôt le jour, le Musée national d'archéologie et des sciences de la Terre, un espace qui fera découvrir au public le passé riche et prestigieux du royaume. Le Maroc plaide pour une alliance africaine pour la migration et le développement, initiative proposée lors d'une réunion à New York entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des ambassadeurs représentants des pays africains et européens à l'ONU à la veille d'un débat de haut niveau de l'Organisation mondiale sur la migration internationale et le développement, prévu d'ailleurs cette semaine. Écoutons les ambassadeurs permanents de Côte d'Ivoire et d'Espagne à l'ONU. L'Alliance africaine nous permet de forger une plateforme commune parce que c'est des problèmes communs à tous ces pays-là. Et en ce sens, nous voulons saluer l'initiative du Maroc et nous appuyons pleinement cette initiative. L'Espagne comprend et met en valeur cette initiative du Maroc qui est très opportune parce que nous avons fait faire des travaux d'extrêmement importants cette semaine dans le forum. Et cette semaine, grâce au Maroc, on va avoir la possibilité d'approfondir et de essayer de trouver des solutions, des moyens d'entente dans un défi qui est la migration dans un monde globalisé. L'érection à présent à El Jadida sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la 4e édition du Salon international du cheval se poursuit. Une édition placée sous le thème « Le cheval, vecteur du rayonnement du Maroc à l'international ». À l'hippodrome, la princesse Lella Malika, un show des éleveurs de chevaux pur sang arabe, a pris place outre un spectacle de Tchoulida auquel ont participé 16 sorbats représentant les différentes régions du royaume. Fatima Ramram. Un rendez-vous annuel tant attendu qui rassemble tous les amoureux du cheval et tous les professionnels de ce secteur. Un secteur qui ne cesse de se développer depuis le lancement du Salon du cheval d'El Jadida en 2008. Aujourd'hui, c'est un show catégorie A des chevaux pur sang arabes et c'est pour le plaisir des éleveurs marocains fiers de leurs exploits, mais aussi des visiteurs qui sont venus nombreux pour apprécier un spectacle équestre de haut niveau. Cette coupe est organisée bien sûr par le Salon du cheval de Jadida, mais aussi elle est organisée avec la collaboration de l'association arabe du cheval pur sang arabe. Elle est réservée exclusivement aux chevaux marocains. L'important c'est l'encouragement de l'éleveur, c'est le plus important, l'encouragement de l'éleveur. Pour développer l'élevage ou pour améliorer les lignées, où on essaie
essaie de toujours faire le nécessaire pour être parmi les premières classes. Et c'est toujours au salon du cheval des Djadida que 16 sorbats, chacune représentant une région du royaume, qui ont excellé sur de superbes montures barbes et arabes barbes richement ornées, déploient leur art hérité de génération en génération et ravissent un public assoiffé de fantasia. Nous allons assister à plusieurs innovations, notamment au niveau du concours international du pur sang arabe, où nous allons voir évoluer des chevaux de type A, alors que les années précédentes, nous organisions des manifestations type B. Au niveau du saut d'obstacle, les chevaux seront de meilleure qualité, également les cavaliers. Au niveau du championnat international barbe, le cheval est omniprésent dans le quotidien des Marocains. Il nourrit l'imaginaire collectif et c'est pourquoi plus de 30 exposants participent à ce salon dont les activités se poursuivront jusqu'au dimanche prochain avec un programme alléchant et où plus de 200 000 visiteurs sont attendus. La SNRT remporte à Tunis le prix de la meilleure coordination au niveau de l'information ex aequo avec la télévision irakienne. Ce prix est décerné pour la 3e fois consécutive à la direction de l'information. La direction de l'information s'est vue également attribuer le 2e prix du meilleur reportage dédié au lac d'Aït Aoua. Donc, ou plutôt Barid el-Maghrib émet 2 timbres-poste en hommage à la ville de Rabat, et ce à l'occasion du 4e congrès des dirigeants locaux régionaux des cités gouvernements locaux unis. À travers ces 2 timbres-poste, Barid el-Maghrib rend hommage à la ville de Rabat, patrimoine universel de l'humanité, cité associant le statut de ville impériale et capitale moderne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur l'Oula, 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain jeudi.